c'est cool. Hein. Mais avant de vous présenter tout ça, revenons sur notre arrivée au Maroc. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Je sais pas ce que tu veux dire. Au revoir. J'allais dire au revoir l'Espagne, mais non, quand on arrive encore en Espagne. Au revoir le continent européen. Il est trop content comme Alou. On a trouvé le truc de jeu dans le bateau. Allez, on sort du bateau. Bon, en arrière. Pas très pratique, surtout que la caméra de recul ne veut pas bien sûr nous aider. Donc Loïc qui se débrouille comme il peut. Ouh, la sortie ça fait bizarre. Ok. Wow, faut pas se louper hein. C'est... Franchement bravo mon amour. Bon, on est sorti du port. On a eu une petite frayeur parce que le douanier, je sais pas, là, fallait que ça soit tamponné et là il y a un tampon et là il n'y a pas de tampon. Bref, il nous a quand même laissé passer. Donc on espère qu'au Maroc ça va bien se passer. C'est le passeport de Isis. Voilà, donc on a passé la frontière espagnole là il y a 500 mètres. Donc nickel. Il a juste demandé à voir Gopal, donc je l'ai détaché, je lui ai montré, donc vous ne pouvez pas filmer. Et donc là c'est la frontière marocaine, donc là il y a plus d'attente. Donc on vous reprend après le passage à la douane parce qu'on ne pouvait évidemment pas filmer. Eh oui. Donc on passe la première personne de la douane qui nous demande nos passeports. Elle n'a pas demandé du tout le passeport de Isis. Ah, rien du tout. Ouais, elle demandait notre métier, etc. Où est-ce qu'on allait. Et après, on est passé du coup au contrôle, l'inspection du camping-car par deux autres douaniers. Ouais. Et c'est là où les choses sont un peu pas compliquées, mais voilà, on s'y attendait pas. Ouais, déjà il y a eu une personne qui est venue avec le chien. On n'a pas le micro, mon cœur. Et donc, fallait sortir Isis. Bon, ok, on a été prévenus par des camping-caristes sur Facebook, donc ça c'était cool. Et j'avais laissé la porte passager grande ouverte et il y avait notre carte marocaine. Vous savez la carte qu'on avait mis au-dessus du canapé dans le chalet? Cette carte marocaine nous a été confisquée. Ah mais ouais. Interdit, comme il a dit le douanier. Sur cet objet, sur cette carte, il y a une défaillance. Eh oui, il y a une défaillance, monsieur. Regardez, il y a une défaillance. Il était super gentil. Hein. Donc la défaillance qu'on avait sur cet objet, c'était le trait qui séparait le Maroc traditionnel, entre guillemets, et la partie Sahara. Ah, notre petit Gopal a besoin d'attention. Et du coup, en fait, ce petit trait... le douanier a dit que c'était défaillant et qu'ils allaient nous la prendre et qu'il n'y avait pas il n'y avait pas le choix, quoi. Et que si on voulait une autre carte, il fallait en acheter une autre après. C'est ça. Bon, malgré tout, on est passé quand même relativement tranquillement, mis à part cette histoire, et on vous laisse maintenant découvrir les images du Maroc et c'est une claque.
arrêté à un distributeur de billets pour faire des changes quoi, parce qu'on allait prendre l'autoroute, puis on a dit bah mince, on n'a pas fait change, et la Gopalou était en train de dormir, et du coup quand on s'arrête, ça le réveille. Bon là vous voyez Loïc qui part avec son arrosoir. Il est parti chercher de l'eau. On est sur un parking toujours le même avec de l'eau. Donc il est parti faire une lessive. Loïc il est revenu pour 3,50 €. On a lessive, séchage et pliage. Écoute, hein, voilà. Donc là je lui ai dit de pas remplir tout, mais bon il est au taquet. Parce qu'on peut récupérer que la machine sec et pliée qu'à partir de 17h30. Donc il est 15h30, donc on a encore le temps. Gopal n'a pas voulu faire la sieste, enfin s'il n'arrivait pas. On est sur un parking où il y a beaucoup de bruit, vu qu'il y a beaucoup de taxis, des bus et tout ça, donc ça part, ça arrive, ça s'arrête, ça revient. Il y a des gens qui connaissent des gens qui s'arrêtent devant les taxis, qui parlent fort, voilà sa vie quoi, on est dans une ville normale. Donc forcément pour Gopalou c'est un peu compliqué, même si on lui met sa musique. Il n'a pas du tout voulu s'endormir, et en même temps il fait 27 dans sa chambre. Voilà. Donc il fait 27 dans le camping-car de toute façon, mais il fait 24 dehors. Surtout quand tu vois qu'il y a un mec qui est littéralement garé là, devant moi. Voilà, il est garé devant moi. C'est un taxi hein, depuis tout à l'heure il y est. Et il y a plein de places partout. Mais non. Voilà, c'est comme ça. Titouan. Sympa comme ville à visiter quand même. On n'a pas pris beaucoup de temps, enfin on a pris du temps pour aller chercher la lessive et tout. On vous a pas filmé après. On a été boire un petit coup juste à côté en attendant qu'elle finisse. C'est une grosse ville, mais je veux dire, autour c'est sympa. 25 minutes, on a trouvé, Loïc a trouvé un spot un peu plus au calme. Voilà, notre première nuit est passée ici. Franchement, c'était nickel. Donc, on est à côté de Quête d'Aventure qui est aussi un peu plus haut. Voilà, nous on va se rendre du coup direction un petit spot. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et on a 1 heure, 1 heure et demie de route. Et puis on va passer la nuit là-bas sur un parking payant pour 6 €. Alors, nous voici arrivés à Akchour. On a posé le camping-car dans un parking payant. Et vous voyez les premières images avec notre nouvelle caméra. Oh. Allez, petite balade. Ah oui, on vous a pas montré. Ouais, Gopalou. Voilà, comment on a installé Gopalou. Donc c'est la première fois qu'on utilise. J'espère qu'il va être bien parce que sinon, ça me permettra de faire des randos s'il se sent à l'aise, quoi. Et comme Loïc, il adore ça. C'est bizarre de parler de soi à cette troisième personne. Oui. J'adore ça. Allez, c'est parti, 10 minutes. Bon alors, tes impressions sur ta première journée au Maroc? Bon, on a choisi un trop bel endroit. Il fait trop beau, trop bon. C'est trop bien. C'est parfait. C'est trop cool. Regarde. C'est calme, il n'y a personne en plus. C'est vrai que c'est calme, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de touristes, donc du coup c'est trop bien.
Non, c'est cool. Hein. Et vous savez qu'est-ce qui va nous manquer le plus? Non. C'est le cassoulet. Ah, tu crois? Eh oui, c'est le cassoulet les Je pense amis. plus que c'est le fromage. Non, non, non. Vous savez, vous et moi, vous savez que c'est le cassoulet. Pourquoi? Bon. Là, c'est les premières cascades. Cerise est ébahie. Qu'est-ce que t'en penses, l'amour, de ces cascades? C'est pas la première cascade, ça. Si, c'est la première cascade, tu t'es noté. Ah, waouh! Autant tout le circuit est joli parce que l'eau elle est magnifique et puis c'est plein de petits lacets comme ça, on passe dans des petits endroits, c'est trop mignon. Autant la première cascade, waouh, ouais. Allons voir la deuxième alors s'il y a. Je préfère plus, tu vois, les petits coins cocooning et tout, je trouve ça trop Niveau mignon. cocooning, là on est bien, surtout qu'il n'y a personne. Ah ouais, Bon, qu'est-ce qui se passe, l'amour? rien du tout. Si. T'avais dit que c'était une balade, regarde. Et encore là c'est rien, on a monté des trucs comme ça. Et la cascade elle est hyper loin. Ouais, moi je pensais que c'était genre à Là, 8 on va minutes. mettre 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Ouais. C'est pas le problème, c'est juste que moi j'avais à 2h30 je me suis dit sieste, tu vois. Et là il est 13h14. En tout cas, c'est vraiment super mignon. Tu peux même t'allonger à côté et tout. Ouais. Bon, tu Petit m'étonnes tapis. que t'as... Là, on est parti pour je sais pas combien de temps de marche. C'était un peu... Je pense que c'était juste à côté, mais pas du tout. Donc, je comprends que les gens ont envie de boire parce que il fait chaud. Bah oui. On m'avait dit que c'était une balade. On m'avait dit que c'était une balade. Je me retrouve avec une randonnée de 5 heures. Cette vue-là aussi est jolie, l'amour. Ah ouais. Trop beau. On dirait qu'on est aux États-Unis. Cerise, elle a traversé plein de paysages, la Normandie, Le Pays Basque, les États-Unis, le Maroc. Là, elle se sent pas au Maroc, là. Là, non, parce que je voyais pas le Maroc comme ça. Moi, je le vois qu'avec les dunes ou encore avec des montagnes Bien aride. arides, voilà. Et là, je suis impressionnée par toute cette végétation, en fait. On dirait un peu qu'est-ce que tu fais, mon le Gopalou sud de la France, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, mon Gopalou, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai l'impression que t'es mal mis, là. Et mal fagoté, non? T'es mal fagoté, toi. Ah. Allez, on remet les petites branches, là. Ouais. Ouais, c'est vraiment très mignon. Petite piscine privée. Ouais, privé, même pas, hein. Mais je crois qu'il n'y aurait pas Gopal et tout. Moi, j'aurais rien à faire, moi. Ah, t'es dans l'eau comme ça en slip? Ah ouais. Bah non, t'es dans un pays musulman, tu te mets pas comme ça dans l'eau. Alors, les gros blocs, ça, c'est les ponts, en fait. Voilà. Voilà, Je savais bien. pas que c'était Koh Lanta pour aller à la rivière. Ah, du coup, on va prendre ça. Ouais, je passe par les pierres par terre, non? Attends, parce que moi je tiens pas. Là, je tiens. Tiens, prends la caméra. Le périple sauvage pour y arriver. Ouais, là, c'est... Franchement, t'as 70 ans, c'est chaud, il y a une petite mamie là derrière. Ouais, il fait Gopal, il s'impatiente. Ah bah c'est trop tard, hein, non. Là, Ouais. il en a marre, lui. Hein. Ah ouais. Je sais pas à quelle heure il est. Mais il est presque 14h, l'heure de faire dodo. Ça fait 1h30 qu'on marche là à peu près. Ouais, Et on n'est pas encore arrivé. ouais. Donc voilà, on s'y attendait pas trop, faut dire. Mais c'est de ma faute aussi, j'aurais dû mieux préparer le truc. Je Bah pensais... non, il y a écrit 8 minutes. Ouais, j'aurais dû vérifier. On pas trop déçu que ça soit sec, Namour? Ouais, ils ont dit que c'était à sec. Ouais. Et que toute l'eau Les boules. était détournée pour arroser les champs de cannabis. Les champs de cannabis? Les champs de cannabis, fait qu'ils se sont dit que c'était dans le riff que ça se faisait le cannabis. Hein. Donc on confirme, passé un certain point, il n'y a plus une goutte d'eau. Ah ouais. Par contre, il y a plein de tuyaux. Bon, c'est quand même très joli, même si on sait qu'il n'y a pas d'eau. Ça continue à grimper. Là, je crois que Cerise et les câlins de ce soir, c'est mort.
Jamais elle voudra faire quoi que ce soit. Ah, je me suis grillé là. Et demain, on peut aller au Pont de Dieu. Non, non, demain il fait pas beau. Mais justement, il y aura moins de soleil, ça sera plus agréable de marcher, non? Je sais pas, on va voir, parce que si c'est pareil, c'est pas la peine. Hein. Ben, elle a dit que c'était, la femme là, elle a dit que c'était très sympa et que c'était qu'à une demi-heure de marche. Oui. Bon, il nous reste une demi-heure à peu près, mais on va arrêter là, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau à la cascade, et de deux, c'est Gopal et Cerise qui en ont marre. T'imagines Gopal quand tu verras ça quand tu auras 20 ans? Oui. T'étais comme ça quand t'étais bébé. T'étais déjà nomade. Hop là. Et papa et maman, ils t'aimaient très fort. Et ils t'aiment toujours très fort. Eh oui. Gopal est tout propre. Tout le monde est tout propre là. Et on va aller au dodo. Tu souhaites de beaux rêves à nos abonnés? Oui. Au revoir. Bon, du coup, on est le lendemain matin et je pars randonner sans Cerise ni Gopal. Il reste au camping-car. Gopal vient de commencer sa sieste. Il est 10h30 et je pars donc voir le Pont de Dieu. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Il y en a pour 1 heure normalement. Il n'y a plus trop de chemin. Et le Pont de Dieu est par là, normalement. Ces gorges sont vraiment super impressionnantes. J'adore ce type de rando. L'eau est cristalline. Enfin, le voilà, le Pont de Dieu. Vous êtes prêts? Bon, désormais, retour maison. On va aller direction Chefchaouen où il paraît que la ville, sans avoir de grands monuments, est assez sympa à visiter. Donc, retour camping-car et puis on roule. Voilà, on est posé dans un endroit qui est référencé nulle part. Parce que le spot Park Fauna qui est à quelques kilomètres de là, il y avait beaucoup de vent et du coup on ne pouvait pas sortir à Gopal. Donc le programme de cet après-midi, c'est ne rien faire et juste profiter des paysages, que Gopalou puisse dormir aussi dans son lit et pas dans le siège auto comme d'habitude. Et voilà, nous un peu de repos, ça nous fera du bien. Et ce qui est rigolo, c'est quand on roule, tout le monde nous demande si on veut fumer. Tout le monde non, mais tu fais 10 km à 5, 6, 7 personnes qui demandent ouais, tu veux fumer ou quoi? Et oui, c'est le coin. Quelque part, il y a des champs qui inondent l'Europe. Bon, on est posé dans un camping près de Chefchaouen, un camping où il y a beaucoup de Néerlandais. Ah ouais, il y a tout un groupe là qui s'est posé. Au moins 15 camping-cars, nous on est un peu plus loin. On a déjà passé une nuit dans ce camping-car, dans ce camping. Mais oui, parce qu'il faisait pas beau. Du coup, voilà, on s'était posé en attendant que le mauvais temps passe. Et comme vous pouvez voir, le soleil est revenu. Donc voilà, on est reparti direction Chefchaouen. On a un peu visité hier soir, mais vite fait. Voilà, venez avec nous, on va voir ça.
Ah, Chefchaouen. Première ville que l'on visite, et c'est avec les yeux grands ouverts que l'on découvre une ville toute bleue, et qui lui donne un charme particulièrement marocain. Avec ses bâtiments aux mille et une couleurs qui racontent l'âme d'un peuple, on est tout simplement captivé. C'est sublime. Il y a aussi les confections artisanales, dont le tissage de tapis, de coussins par exemple. On a eu la chance de visiter une coopérative de 8 femmes. On en a rencontré 2 d'entre elles. Un merveilleux partage et 2 belles âmes. Les rues, témoins du temps qui passe, avec les boutiques inévitables des marchands de rêves et de souvenirs qui interpellent nos regards sur des objets parfois inconnus. La Médina, vieille ville, est une explosion de couleurs, de sourires et de bienvenue des locaux. Nous avons marché toute l'après-midi dans ce labyrinthe fait de haut, de bas, d'escaliers jusqu'au coucher du soleil. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, c'est déjà fini. Et oui, donc on vous dit à la prochaine. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Nous, en tout cas, on est dans un rêve. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures au Maroc. Car ça va durer 5 mois et demi, donc on espère vous fournir de belles images, de beaux paysages, de beaux monuments. Des toutes petites aventures, mais vraiment toutes petites aventures. Ouais, c'est ça. Allez, salut! Ciao!